petite. Oh, père. Ma petite. Mais qu'est-ce que tu fais ici, ma petite Heidi? Eh bien, c'est très simple. Je suis revenue. Comment revenu? Veux-tu bien m'expliquer ce qui se passe? On t'a renvoyé? Ou est-ce que tu t'es sauvé? Ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Si tu savais comme ils ont été bons pour moi, Claire, grand-maman, monsieur Gérard. Et je ne comprends pas. Ainsi que je m'ennuyais tellement de toi, vois-tu. Je voulais tant revenir que j'en rêvais jour et nuit. Ça me faisait mal, tu sais. C'était à ce point-là? Parfois, ça me serrait si fort dans la gorge que je ne pouvais même plus respirer. Tu étouffais, ma pauvre petite. Oui, mais je ne disais rien à personne. Autrement, Claire aurait été encore plus malade et ça, je ne le voulais pas. Et puis un jour, monsieur Gérard m'a dit que je revenais. Je pense bien que le docteur de Claire y était pour quelque chose. Comment ça, le docteur? Tu as vu le docteur? Tu n'es pas malade, au moins? Non, grand-père, je vais bien. Au fait, j'allais oublier, j'ai une lettre pour toi de monsieur Gérard. Il a dit qu'il fallait que tu la lises dès mon arrivée. Et puis j'ai une surprise pour toi. Ah, je meurs de soif. Quel bon goût est là. Si j'en profitais pour me rafraîchir. Ah, je me sens beaucoup mieux. Les sapins, ils ne m'ont pas oublié, ils chantent pour moi. Oh, si tu savais, grand-père, à Francfort, quand les voitures passaient, je croyais entendre mes sapins. Est-ce qu'il fallait que je sois bête pour croire ça? Pourtant, il n'y a que les sapins qui chantent aussi bien. Tu as raison. Et je sais à quel point tu les aimes. Et si nous allions à la maison? Et dans la lettre, qu'est-ce qu'il y avait? Monsieur Girard dit que j'ai fait quelque chose de mal? Mais non, voyons. Il me dit seulement que tu as besoin de l'air des montagnes. Réponds-moi franchement, Heidi. Est-ce que tu désires réellement vivre au chalet avec moi? Ah, mais bien sûr que je veux rester. Je ne veux pas vivre ailleurs qu'à la montagne. C'est ici que je suis le mieux. Dis, grand-père, est-ce que tu veux bien me garder? Heidi, tu peux rester ici toujours si tu le veux. Tu es chez toi. Youpi! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh non, mais ce n'est rien, va. Non, il est temps de rentrer maintenant. Mais dis donc, tu es parti de Francfort comme ça? Oui, non, voyons, j'ai laissé ma robe chez Pierre. Ah oui, pourquoi donc? Mais c'était pas une robe pour la montagne, je n'aurais jamais pu courir avec. Ah, tu sais, j'ai l'impression de te revoir comme tu étais la première fois. C'est vrai, t'as raison. Formidable, rien n'a changé. Tu allais faire du fromage? Oui, Bon bien, alors je vais t'aider à le faire. si tu veux. Mais avant, il faut que tu t'habilles. Tiens, mets cette robe. Oh. Tu ne peux pas rester ainsi. Oh, ma robe. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est la robe. Hein? Elle est bien trop
Comment ça, trop petite? Tu sais, j'ai dû grandir depuis mon départ. Ah oui? Regarde de quoi j'ai l'air, c'est drôle, non? Oh. Allez, ne t'en fais pas. Nous irons au village t'en acheter d'autres. Et puis il va te falloir un lit aussi. En attendant, enlevons ça là. Mais grand-père, c'est pas la peine, mon vieux lit fera l'affaire. Quant aux robes, Claire m'en a donné une pleine valise. Oh, mais c'est vrai, j'ai laissé tous mes bagages au village de Dorflich chez le boulanger. Chez le boulanger? Oui, je lui ai dit que tu irais les chercher dès que tu pourrais. Très bien. Et je m'en occuperai plus tard. Bon, je vais au grenier voir mon lit. Oh! Il n'est plus là. Grand-père, mon lit a disparu. Qu'est-ce que t'en as fait, grand-père? Eh bien, tu comprends, je ne savais pas, alors je l'ai défait. Mais pourquoi? Hein, ben, c'est que, comme je te disais, je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. Comprends-moi, tu semblais si heureuse quand tu es partie pour la ville. Alors quand je suis partie, tu pensais vraiment que je ne reviendrais pas. Tu as pu croire une chose pareille. Oui, mais parfois je me disais, la vie à Francfort ne pourra pas lui plaire au point qu'elle en oublie ses montagnes, ses chèvres, Hercule ou même Pierre. C'est vrai, tu sais, j'ai pensé à tout ça. Oh, grand-père. Maintenant tu es là, je n'ose à peine y croire. Ce n'est pourtant pas un rêve. C'est bien toi, Eddie. Grand-père. Oh. Bon, si on allait faire ton lit avec du foin frais, est-ce que tu te rappelles le jour de ton arrivée? On va en refaire un bien parfumé comme autrefois. Oh, youpi. Oh, oui, je suis contente. Allez, monte. Parce que ça sent bon le foin. J'ai presque fini. Voilà. Oh, c'est parfait, on dirait tout à fait mon ancien lit. Grand-père, Qu'est-ce qu'il y a? c'est vrai, hein, c'est bien mon lit que l'on vient de faire. Mais oui, voyons. Et ici, je suis chez moi, grand-père. Mais bien sûr, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse ici. C'est vrai. Youpi, c'est mon lit. Youpi, c'est ma maison. Grand-père. Oh, grand-père. Ma petite Heidi. Mais on dirait... Mais oui, c'est Pierre qui descend des pâturages. Ça alors? Oh, c'est bien, c'est Heidi! Lily, Biquette, vous êtes là? Vous ne m'avez pas oublié? La farouche arrête! Tu es là, toi aussi? Attends un peu, petit.
vois, je suis de retour. Qu'est-ce que t'as, Pierre? Tu pourrais répondre quand je te parle. Ah ben ça alors, toujours la même malgré ton séjour en ville, t'as rien de changé? Comment rien de changé? C'est parce que t'as pas vu ma belle robe que j'ai laissée chez toi. Hein? Alors t'es donc de retour pour vrai? Oui, à partir de demain, je remonte au pâturage avec toi tous les jours. Oh, Oh, Blanchette! Blanchette, attends! Tu ne me reconnais pas? c'est pas Blanchette et son petit. Hein? Mais oui, regarde là, Blanchette, c'est elle qui vient vers toi. Ma Blanchette! Oh, comme tu es grande et belle maintenant, je suis sûre que Monsieur Brou ne pense plus à te vendre, hein? Jamais je ne t'aurais reconnu tellement tu as changé. Et toi, tu es si mignon. Tu ressembles à ta maman quand elle était petite. Hé, général! Ne t'attarde pas trop, il est déjà tard. Bon, il faut que je m'en aille. Tu viens avec moi demain, hein, c'est sûr. Tu peux compter sur moi. Hein? Mais qu'est-ce qu'elles ont? Allez, vous autres! Dépêchez-vous, c'est l'heure! Il faut redescendre avec Pierre, mais on se reverra demain en allant au pâturage. Allez, Oh. je me demande ce que l'on peut faire. Allez, veux-tu avancer? Laisse faire Hercule. Tu as vu? Oh. Au revoir, Heidi! Au revoir, Pierre. Qu'est-ce que tu veux? Une récompense, hein? Oh, mon beau gros chien, moi. Et si nous trahions les chèvres ensemble? Il y a longtemps que tu ne m'as pas aidé. Est-ce que je peux le faire toute seule? Hein? D'accord, je vais te chercher un seau et un tabouret. Merci, grand-père. Lily, Biquette, c'est bon de vous revoir. Mais... Grand-père, vite, viens voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu son ventre comme il est gros? Tu ne crois pas qu'elle a trop mangé d'herbe? Mais non, elle attend tout simplement un petit bébé, voilà tout. Un bébé? Oh, un bébé, c'est vrai, tu vas être bientôt maman. Tu vas avoir un petit chevreau. On aurait dit que le temps s'était arrêté et que rien n'avait changé depuis le départ de Heidi. Et pourtant, la vie avait suivi son cours. Blanchette était déjà maman et Lily allait bientôt mettre au monde un petit chevreau. Il n'y a rien de meilleur. Je peux en avoir encore? Voyons, Heidi, c'est la 3e fois que tu en reprends. Tu vas avoir mal au ventre. Évidemment, grand-père, tu ne peux pas savoir. Le lait qu'on boit à Francfort n'a pas de goût du tout, alors que celui-ci est si bon. Ah, dans ce cas, je te permets d'en boire autant que tu veux. Merci. Et le lait, ce n'est rien. Le fromage est encore plus mauvais. Mais à Francfort, chez des gens comme les Gérard, tu as dû manger des tas de bonnes choses quand même. Oh, c'est vrai, il y avait toujours plein de bonnes choses, des soupes, des salades, de la viande et puis des desserts. Seulement, je n'aimais pas tellement ça. Ah, Encore s'il n'y avait eu que la nourriture, mais c'est si triste. Tu ne peux pas savoir, il n'y a rien du tout à Francfort. Pas de verdure, pas de montagne, il n'y a même pas de chèvres. Rien que des rues et des maisons. Même les nuages sont différents, on a toujours l'impression qu'il va pleuvoir. Et j'ai tout fait, je manquais d'air. oh, Heidi. Et je me suis tellement ennuyée de toi et de Pierre et d'Hercule. Mais allons, calme-toi, Heidi, c'est fini. Il n'y a qu'ici que je suis bien. Je ne peux pas vivre sans mes montagnes. Calme-toi. Là, maintenant, mange tranquillement. Toi,
Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Mais je ne sais pas, il a disparu. Qui a disparu? Et tu vois bien qu'il n'y a personne à la fenêtre. Allez, dépêche-toi de manger. Oh, je l'ai vu, il y a quelqu'un. Ne bouge pas, je vais voir. Hercule l'a vu, lui aussi. Qui va là? Arrête, Hercule, voyons, c'est moi. Hein? Pierre, mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Pierre, c'est toi? Mais que se passe-t-il? Eh bien... c'est que... Que quoi? Voilà, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Des noisettes que j'ai cueillies là-haut dans la montagne. Oh, je te remercie, Pierre. C'est donc ça. Allez, entre un moment, général. Je peux? Mais oui, tu es toujours le bienvenu. Mais pourquoi tu n'as pas frappé en arrivant? C'est que... c'est grand-mère. Eh bien quoi, grand-mère? Eh ben voilà, elle était inquiète et elle se demandait si t'étais revenu pour de bon. Enfin, si t'allais rester ici, quoi, tu comprends, hein? Alors elle m'a envoyé aux nouvelles. Tu m'en diras tant. Mais pourquoi tu ne te décidais pas à entrer? Eh ben, parce que j'avais peur de l'oncle de l'Alpe. Peur de grand-père? Depuis que t'es parti, il est bizarre. Il m'adresse même pas la parole. Il crie même plus après moi quand je fais une bêtise, alors. C'est vrai, grand-père? Eh bien... Écoute-moi attentivement, général. Puisque ta grand-mère veut savoir, tu vas lui dire ceci. Heidi ne repartira plus jamais. Sa place est ici, à la montagne, au sein de cette nature qu'elle aime tellement. Elle reste avec nous, c'est elle qui me l'a dit. Et on peut la croire. C'est bien vrai, Heidi? Mais oui, tu as bien entendu ce que grand-père vient de dire. Je ne partirai plus jamais. Plus jamais, c'est sûr. T'es certaine que tu repartiras plus jamais? Oui, Pierre, je t'en donne ma parole. Oh, c'est formidable. Attends un peu. C'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Merci, mais j'en ai pas besoin. Tu n'as sans doute pas l'habitude. Attends. Non, laisse faire, Heidi. Que dis-tu de ça? Tu peux mettre un tas de choses dedans. C'est très gentil, je suis content, tu sais. Merci beaucoup. À table, Heidi. Tu manges avec nous, Pierre? Maintenant que tu es rassuré, je suppose que tu dois avoir une faim de loup. Non, merci. Il faut que je m'en aille. Comment déjà un gourmand comme toi rater un bon plat de viande séchée, c'est pas possible. Eh bien... Allez, Pierre, mange avec nous. Non, pas ce soir, il faut que je rentre. Grand-mère m'attend, tu comprends? Oh. Ah, dans ce cas, passe-moi ton panier, je te donne ta part quand même, tu la mangeras chez toi. Oh, merci. Comme tu l'as dit, c'est bien pratique, ce petit panier. Oui, je suis sûre qu'il te rendra des tas de services. Il m'en rend déjà. Comme les étoiles sont proches, on dirait qu'on peut les toucher. Au revoir et merci, Heidi. Rentre bien. Oui, t'inquiète pas. Heidi, tu viens en pâturage avec moi demain? Bien sûr. C'est promis. Mais oui, c'est promis. Alors à demain. Au revoir, merci encore pour les noisettes. Merci pour ton panier. You. Grand-père, Qu'est-ce qu'il y a, Heidi? rien, seulement, je voulais te dire bonne nuit. Bonne nuit, ma petite Heidi.
Cette nuit-là, dans le berceau que lui faisaient les Alpes, Heidi s'endormit d'un sommeil peuplé de beaux rêves. Elle avait enfin retrouvé la chaleur du foyer de grand-père dans ce paysage magnifique qu'elle chérissait plus que tout autre au monde.